Covid-19, saison pluvieuse, risque d'accroissement des maladies endémiques. Voilà le thème qui nous réunit ce jour pour l'entretien du jour, ce numéro de l'entretien du jour. Ravi de vous y retrouver, mesdames et messieurs, et bienvenue. Nous allons avoir donc cette émission avec notre invité déjà dans ce studio. Il a nom Dr Maotonji Bokodaro. Il est médecin généraliste. Il est président de l'ONG FATE. Alors, docteur, bonjour. Bonjour Madame Claire. Ravi de vous recevoir sur l'entretien du jour. Plaisir partagé. Alors justement, on est là pour parler évidemment santé, mais on aimerait bien savoir un mot, en quelques secondes. Dites-nous, c'est quoi l'ONG FATE et qu'est-ce que vous faites? Très rapidement. Merci bien. Je salue au passage tous les amis téléspectateurs et les amis internautes du monde entier. L'ONG FATE, c'est une organisation à but non lucratif qui est active sur le terrain depuis 2016 et active dans 4 domaines: l'éducation, la santé, l'environnement et le social. FATE pour dire force agissante pour un impact et une transformation harmonieuse. Et c'est quoi notre mission? Notre mission est d'œuvrer inlassablement pour une humanité meilleure où règnent les valeurs sociales, les valeurs civiques, les valeurs morales, les valeurs intellectuelles et les valeurs spirituelles. Merci beaucoup, c'est une mission noble. Merci, docteur Maotonji Bokodaro. Alors, on est dans un contexte de Covid-19 depuis plusieurs mois maintenant. Et cette pandémie traîne et entre en pleine période pluvieuse. Pour vous, qu'est-ce que ça change aux périodes pluvieuses habituelles? Non, mais c'est délicat ce que nous vivons, parce que ça fait depuis décembre que l'humanité entière fait face à cette pandémie qui a pris corps à Wuhan en Chine, pour la petite histoire. C'est démontré que le virus résiste plus à l'humidité. Donc c'est logique que les saisons pluvieuses seront pénibles pour les pays qui traversent ces saisons-là. L'Afrique était épargnée un peu au début parce que d'abord la saison était sèche, contrairement au climat dans certains pays occidentaux. Mais il y a la saison aussi et plusieurs autres facteurs qui font que de plus en plus on assiste à une montée vertigineuse des statistiques en Afrique. On assiste à une flambée des cas contaminés et cela doit nous inquiéter et nous amener à redoubler d'ardeur et à ne point baisser la garde. Donc vous voulez dire que les saisons pluvieuses favorisent la propagation de cette maladie-là? Non seulement les saisons... Et comment? Non seulement les saisons pluvieuses favorisent la propagation, mais c'est démontré par les scientifiques que le virus dure plus dans la nature en saison pluvieuse qu'en période sèche. Ça, c'est un fait. Et quel est le constat actuel? Jadis, c'était en 98 jours que l'Afrique a atteint la barre des 100 000 contaminés. Mais depuis quelques temps, en moins de 18 jours, on a atteint la barre des 200 000 cas positifs au coronavirus. Et ça, c'était le jeudi dernier. À la date d'aujourd'hui, je vous donne les statistiques de ce matin à 5h30 GMT. L'Afrique est à 473 637 cas positifs avec 11 364 décès. Vous voyez un peu? C'est pas peu, c'est énorme, oui. Et 70% des décès sont concentrés dans 5 pays d'Afrique que sont l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria, notre grand voisin de l'Est, l'Égypte et le Soudan. Le Bénin aussi n'en est pas épargné. On est à 1199 cas contaminés. Les cas ont évolué très rapidement. Ont évolué rapidement. Donc, on doit quand même faire un lien avec le climat qui n'est plus du tout en notre avantage et aussi incriminer un certain relâchement du rôle avant-gardiste que doivent jouer certaines de nos autorités d'Afrique et aussi
dans la population, on assiste de plus en plus à un déni de la maladie, ce qui laisse place à un laisser-aller. Peut-être parce qu'on a dit de plus en plus que on n'a qu'à apprendre à vivre avec la maladie, hein, que ce sera finalement comme le paludisme. C'est peut-être ça qui a en voulant dédramatiser la maladie, peut-être... Mais c'est une faute, je dirais, mais c'est un péché. Apprendre à vivre avec la maladie n'est pas synonyme de baisser la garde. C'est même ça qui doit nous amener à être encore plus vigilants. Parce que quoi? Désormais, d'abord, vous voyez devant les ateliers, les lieux de commerce, certains points de vente, il n'y a plus de dispositifs de lavage des mains. Le port de masque, on n'en fait plus, on n'en fait plus une priorité. Qui veut main, qui ne veut pas main. Nos autorités qui devaient être vraiment vigilants en veillant au strict respect des gestes barrières, elles aussi, je ne sais pas ce qui peut l'expliquer, ont un peu baissé la garde. Et tout ça combiné nous entraîne vers une catastrophe sanitaire si on y prend garde, Madame la journaliste. Alors, vous êtes sur le terrain, comment est-ce que vous vivez cela? Mais c'est inquiétant. C'est inquiétant. Inquiétant parce que, contrairement aux pays occidentaux qui ont les moyens, qui ont de grands moyens, notre Afrique, où la plupart des habitants vivent au-dessous du seuil de pauvreté, vous imaginez notre plateau technique dans nos hôpitaux? Combien avons-nous de respirateurs pour gérer les cas graves, pour gérer les phases terminales de coronavirus? Le gouvernement en a commandé un certain nombre. Vous pensez qu'avec toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui sont sous traitement, ces 1199, vous pensez que, quelle que soit la bonne volonté du gouvernement, on pourrait faire face à tout cela? Vous avez récemment suivi le cri de cœur du directeur du SAMU au Bénin. Il a dit, si la population n'aide pas les soignants à respecter les gestes barrières pour pouvoir endiguer au plus vite cette pandémie, il a dit, nous serons bientôt dépassés. La preuve, lui-même a été contaminé par ce virus-là. Donc personne n'est à l'abri, personne n'est épargné. Donc nous ne devons jamais baisser la garde. C'est un ennemi réel, un ennemi invisible, mais cruel et dangereux. Et baisser la garde serait une faute, parce qu'en le faisant, nous commettons deux péchés. Nous mettons notre vie en danger et nous mettons celle des autres de nos vis-à-vis en danger, ce qui n'est pas concevable. Et docteur, l'autre chose également, depuis l'avènement de Covid-19, on a tendance à oublier les autres pandémies, je ne vais pas dire pandémies, mais les autres maladies endémiques, et pour tout concentrer sur Covid-19. Je veux nommer par exemple le paludisme, c'est ce qui continue de sévir, mais en silence, on n'en parle plus. C'est ce qui inquiète et fait que nous ne devons jamais nous taire, surtout nous les professionnels de la santé. L'OMS a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme en diligentant une étude il y a quelques jours ou quelques mois, dont les conclusions obligent à réfléchir. Ils ont imaginé plusieurs scénarios. Dans le pire des scénarios, si l'urgence Covid-19 nous amène à différer les actions et stratégies de lutte contre le paludisme, notamment de prévention contre le paludisme, l'OMS a dit que dans le pire des scénarios, on risque d'avoir 769 000 nouveaux décès en Afrique dus au paludisme. Un homme n'est pas un poulet, je l'ai toujours dit. 769 000 décès d'hommes, d'humains, ce n'est pas 769 000 décès d'animaux. Donc, c'est vous dire que c'est un fait. C'est un fait que... C'est préoccupant. C'est préoccupant parce que cette urgence de coronavirus a ralenti au plan mondial toutes les stratégies prévues jadis pour lutter efficacement contre le paludisme. Et puis, nous traversons des périodes de forte endémicité. La plupart des pays de l'Afrique sud-saharienne sont dans des saisons pluvieuses. Au Bénin, une forte pluviométrie, je ne vous apprends rien. Et cette saison pluvieuse favorise la multiplication des vecteurs du paludisme. Du paludisme, absolument. Parce qu'il me plaît de rappeler un peu à l'attention des amis
internautes et téléspectateurs que le paludisme est transmis par un vecteur qu'on appelle anophèle femelle. L'anophèle femelle, lors d'un repas sanguin, dans le but de faire éclore ses œufs, inocule à l'homme le parasite du paludisme qu'on appelle Plasmodium. Il y en a de plusieurs types. Falciparum. Voilà, de plusieurs espèces si vous voulez. Il y a le Plasmodium vivace, le Plasmodium malarié, le Plasmodium ovale et le Plasmodium falciparum, qui est la forme qui donne le paludisme grave. Et nous sommes dans la saison. La pluie favorise quoi? La plupart de nos régions sont des régions marécageuses. Les bois de conserve, les pneus usagés, le non-respect des mesures d'assainissement. Des gens construisent dans des bas-fonds, dans des zones très insalubres. Et tout ça contribue à la multiplication des larves de moustiques, à la pullulation des moustiques. Et cela, lorsqu'on ne dort pas sous moustiquaire, lorsqu'on ne met pas des grillages aux entrées des portes, lorsqu'on n'assainit pas son environnement de vie, lorsqu'on n'assainit pas son cadre de vie, tout ça combiné fait que, attention, le paludisme risque de faire beaucoup plus mal que la Covid-19. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ce qu'il faut faire, c'est... Là, nous avons un double fardeau sanitaire. Je l'ai toujours dit, nous sommes sur 2 fronts de guerre. Et ce n'est pas des fronts faciles. Et nous sommes tenus de gagner sur ces 2 fronts. Qu'est-ce qu'il faut faire? La question vient à point nommé. C'est d'ailleurs ce que nous sommes déjà en train de faire. C'est passer l'information. C'est informer, c'est éduquer et c'est de communiquer pour un changement de comportement. C'est de mettre un point d'honneur sur le respect rigoureux et strict de toutes les mesures de prévention contre le paludisme. Madame la journaliste, faites un tour dans nos hôpitaux, faites un tour dans les CHU d'Afrique. Vous verrez que ces moments sont des moments de pic où par garde, où les hôpitaux sont bondés. Les hôpitaux sont débordés. En tout cas, on espère que les populations vont prendre conscience. Non, les populations ont intérêt à prendre conscience. Les hôpitaux sont débordés avec les urgences pédiatriques qui sont débordées, les salles d'observation qui sont débordées avec parfois 3 à 4 enfants dans le même lit. Et c'est des cas de paludisme grave avec anémie, convulsions, coma et tout ça. On va y revenir plus amplement, oui, docteur, ça c'est promis. En tout cas, merci beaucoup. Le temps part vite. Merci beaucoup. C'est déjà fini. Merci pour toutes ces informations. Nous y reviendrons dans un autre numéro. Ravi de vous l'avoir présenté. Vous l'avez compris. Hein. Voilà, on n'en a pas assez, mais c'est fini pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour un autre numéro. Merci.